Salut les filles! Bon, aujourd'hui je voulais vraiment vous parler d'un sujet qui nous touche à toutes. Ce sont nos règles menstruelles. Et c'est vrai qu'on m'a posé pas mal de questions par rapport à ça. Et je voulais vous expliquer un petit peu comment moi je gère cette période. Je m'apercevais en fait que je gonflais pendant cette période et je ne comprenais pas pourquoi. Donc le matin, vous savez, je mange souvent mon porridge parce que voilà, c'est ma solution de rapidité du matin, avec des protéines en poudre bien sûr. Une poignée de noix de cajou ou d'amande avec un fruit. Voilà. Les pâtes, j'évite, surtout pendant cette période, que ce soit complète ou pas complète, voilà, pas de pâtes. Du riz complet de préférence que j'achète en magasin bio. Du soja. Ouais, du soja, ou sinon je me fais 3 blancs d'œufs pour un jaune d'œuf, avec un jaune d'œuf en plus, et des légumes toujours. L'après-midi, pareil, poignée de noix de cajou avec un fruit, et donc le fruit, souvent une pomme, voilà. Et ensuite, le soir, légumes et poissons. Donc le soir, surtout pas de pâtes ou, voilà, ou de riz, pas de féculents en fait le soir. Parce que justement pendant cette période, les féculents, vous allez les stocker. Et ça, c'est pas le stock parce qu'en fait, ça va se transformer en gras, sans le savoir. Autre petite chose aussi que je voulais vous dire, c'est les jus de fruits que vous achetez au supermarché. Ils sont très riches en fructose. Et le fructose, eh ben, ça va direct dans vos poignées d'amour, dans votre ventre. Ça se transforme en gras. Et pendant cette période, eh ben, c'est x2. Donc à éviter surtout, pensez-y. Donc voilà, ce que je fais en fait, c'est que je limite énormément les glucides pendant cette période. Et par exemple, si je fais pas de training, on va dire de la journée. Voilà, par exemple, c'est le samedi, je fais pas de training, donc du coup, à midi, si je peux, si je me le sens et que tout va bien, je mets pas de riz. Voilà, moi je vais éviter, je mangerai les glucides le matin avec mes flocons d'avoine. Et vous verrez comment vous serez à la fin de la journée, si vous avez faim ou pas, enfin voilà, vous allez voir. Ensuite, au niveau de l'entraînement, comment je me sens, on va dire que c'est une période qui est assez difficile quand même. En fait, bon, déjà, on n'est pas super à l'aise, ça il faut bien l'avouer. Qu'est-ce qui se passe aussi au niveau de, par exemple, quand c'est le jour qu'il faut bosser les jambes, c'est dur, franchement, physiquement, ouais, on n'a pas autant la pêche. Donc la motivation, elle est là, mais on n'a pas autant la pêche, et ça, c'est assez difficile à gérer. Donc voilà, ce que je fais en fait, c'est que je m'entraîne différemment. On va dire que le bas du corps, pendant cette période, je la travaille par exemple au tapis, sur le ballon. Je ne vais pas passer dans la cage à squat et faire des squats à la barre. Ça, j'oublie. Voilà, ça c'était au début, mais je ne le ferai plus. Parce que voilà, je me fatigue et ça ne sert à rien. Donc voilà, je travaille, on va dire, plus voilà, côté tapis, ballon, les petites haltères si vous voulez. Enfin voilà. Vous allez tester des petits exos, on va dire, au poids du corps plutôt. Et vous verrez que ça sera mieux. Ensuite, les abdos. Peut-être sur ballon ou tapis, mais les abdos un peu plus doux. Parce que enfin, moi, personnellement, j'ai du mal aussi. Ça fait mal au ventre. Et c'est pas le top. Ensuite, du cardio. Vous pouvez très bien faire du cardio, passer sur un vélo elliptique ou un vélo. Enfin, c'est à vous de le sentir, et ça m'est arrivé pendant cette période de faire des périodes où je faisais du fractionné, donc 20 secondes rapides, 10-15 secondes de repos et ainsi de suite. Donc ça me permet de faire par exemple 10 minutes de cardio sur vélo elliptique, donc c'est une courte période, mais je sens que voilà, j'étais à fond et je ne me suis pas fatiguée, on va dire, physiquement comme quand je travaille au squat, enfin voilà, c'est pas pareil. Donc voilà, dites-moi, n'hésitez pas à me poser vos questions, comment vous gérez cette période, et
Donc aussi une petite chose à savoir, c'est que pendant cette période-là, on perd du sang. Donc en fait, vous allez perdre du sang, donc vous allez perdre du fer. Et le fer, ben, va falloir en stocker dans votre corps. Donc comment apporter votre fer? C'est en mangeant de la viande rouge une fois par semaine. Surtout, pensez à boire. Donc c'est pas 1,5 litre d'eau par jour que vous allez boire, mais un petit peu plus quand même. Et pensez-y surtout parce que votre corps il en a énormément besoin, surtout si vous faites du cardio. Et voilà, j'espère que je vous ai tout dit. Et voilà, n'hésitez pas à me demander si vous avez des petites questions par rapport à tout ça. Et voilà, je reste à votre écoute et je vous répondrai avec grand plaisir. Et voilà, ben, je vous dis à bientôt.